nous allons faire du recouvrement endroit et envers. Endroit et envers, c'est-à-dire que sur l'endroit, nous allons avoir ce point de recouvrement. Et sur l'envers, on va avoir la même chose. Et je vais vous montrer comment on fait ça. Donc, je suis toujours avec mes petits sweats pour mes petits-enfants à terminer. J'ai mis dans le fil du boucleur, j'ai mis ce fil qui est vert fluo. Et dans les fils d'aiguille, j'ai mis mes 3 aiguilles avec du fil noir standard. Donc, nous allons faire les manches, le poignet des manches. Donc, j'ai fait un petit repère avec mon crayon à 8 cm du bord. Parce que je trouve qu'un petit bandeau de 4 cm, c'est très bien. C'est ce que j'ai fait aussi pour le bas. Voilà, mais vous pouvez faire plus ou moins, ça c'est vraiment au goût de chacun. Donc on va commencer par faire les manches. Nous allons nous mettre sur l'endroit et je vais faire un premier passage à l'intérieur de la manche. Donc vous voyez, la manche, elle n'est pas très grande. Donc nous sommes partis. Je glisse mon travail sous les aiguilles et je vais me positionner de manière à ce que l'aiguille de gauche, elle soit au bord de mon tissu. C'est important de bien marquer le tissu parce que ça permet de bien suivre et d'avoir une couture qui est droite. Voilà. On voit l'intérêt du pied court parce que comme il n'y a pas beaucoup de place, ça permet de bien tourner à l'intérieur de la manche. Vous voyez que j'ai pas beaucoup de place. Voilà, je termine et je vous reprends après. Voilà, j'ai quasiment terminé mon petit bracelet. Vous voyez déjà ma petite couture qui apparaît sur l'extérieur. Et à l'intérieur, eh bien, j'ai mes 3 fils d'aiguille. Donc là, je vais dégager mon travail. Je relève mes aiguilles à fond. Je soulève le pied de biche. Je tire mes aiguilles vers l'avant. Je passe ma pince sous le pied de biche pour attraper les fils d'aiguille. Une fois que je les tiens, je les tire. Je coupe. Et je dégage vers l'arrière. Voilà. En faisant de cette manière-là, tous mes fils, le fil du boucleur, qui est le fil fluo, ainsi que les 3 fils d'aiguille, bon, on ne voit pas bien parce que c'est du fil noir, ils sont tous du même côté, c'est-à-dire de ce côté-ci. Ensuite, avec un remailleur, je vais rentrer tous mes fils à l'intérieur. Voilà. Et ensuite, nous allons faire un deuxième passage, donc sur ce côté-là, en recouvrement, de manière à former mon point de chaînette à l'intérieur. Voilà. J'en profite pour vous montrer le remailleur. Alors, le remailleur, c'est ce petit outil-là. Je cherche à voir si vous voyez bien. C'est un petit crochet et qui a un petit clapet, hein, qui est ici. Le petit clapet, on le relève, ce qui permet d'emprisonner les fils. Et ça, c'est très pratique pour rentrer tous les fils de chaînette. Ça se présente sous cet aspect-là. Donc là, le remailleur, eh bien, je vais passer à l'intérieur. Je veux aller ici. Je vais rentrer mon remailleur dans ma couture. Je pousse, je pousse, je pousse, je pousse. Je fais sortir la tête du remailleur à l'endroit souhaité. Et là, je vais mettre tous mes fils. Je les pose sur mon doigt. Avec le crochet, j'attrape. Je ferme le petit crochet. En principe, il se ferme tout seul. Mais moi, je le ferme. Hop, et on tire. Et donc, on a tous les fils qui sont rentrés. Voilà. Bon, d'habitude, je fais un petit nœud. Aujourd'hui, j'ai oublié. Ça sera pour la prochaine fois. Alors, on continue. J'ai donc mis ma manche sur l'envers. Et là, donc, nous avons... c'est compliqué avec les éclairages, savoir si c'est bien ou si c'est pas bien. Nous avons donc le surjet, la piqûre des 3 aiguilles ici. Et nous avons... les fils du boucleur qui sont dessous. Donc on va faire un autre passage. Donc là, je vais passer avec mes aiguilles par-dessus ce qui a déjà été cousu avec le boucleur. Je me cale bien. J'essaye de rester le plus droit possible. Et toujours pareil, le pied courbe là présente tout son intérêt parce que vraiment, la manche elle est petite. Ça doit être du 6 ans là que j'ai fait. Non, du 5 ans. 5 ans. Voilà, on est reparti pour faire le tour. Voilà, j'ai terminé le tour de ma manche. Donc, d'un côté, on a bien recouvrement avec le point fluo. Et de l'autre côté, nous avons également la même chose.
le recouvrement avec le point fluo.